Voilà. Alors, resituer le contexte de cette guerre 14-18. D'abord, il faut sans doute se rappeler, se souvenir que les conclusions de la guerre de 1870 avec la Prusse ont eu des conséquences tout à fait directes sur le déclenchement de la guerre de 14, c'est clair. Tous les historiens là-dessus sont d'accord sur cette question. En effet, les conclusions de cette guerre 70 portaient en elles le déchaînement de furie meurtrière que l'on a connu en 1914, comme d'ailleurs la fin de la guerre 14, 18 en 18, eh bien, les accords qui étaient passés, la fin de la guerre, eh bien, créaient aussi des conditions pour la guerre qui a suivi la guerre de 39-45. Naturellement, il y a eu d'autres événements dans cette période, dans cette guerre 14. Il y a eu aussi, qui a pesé sur les gens et les consciences, l'épisode glorieux de la Commune de Paris. On ne peut pas le passer sous silence. On dit Commune de Paris, fusillée par Adolphe Thiers, écrasant à l'époque la partie la plus avancée politiquement du peuple, sous les yeux des Prussiens. Mais naturellement, ça a eu des retombées au niveau du peuple français. On a eu aussi dans l'époque l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus qui n'arrangea pas la situation, puisque on a développé à cette occasion un antisémitisme que vous connaissez. On a eu, là c'est très important aussi, et sans doute que nous aurons à y consacrer du temps, et peut-être réfléchir à cette question, on a eu l'assassinat aussi de Jean Jaurès, apôtre de la paix et de la concorde entre les peuples, qui contribua là aussi cet assassinat sans aucun doute au recul de la conscience sur la paix universelle. Pendant tout ce temps, il faut bien le reconnaître aussi, il fut développé une politique coloniale des deux côtés, la France, l'Allemagne et d'autres. L'impérialisme français et allemand. Naturellement, à cette époque-là, il faut le remettre dans les mémoires, la course aux armements faisait déjà fureur. Et la désinformation des peuples, on peut dire, a fait le reste. C'est ainsi que l'on nous présente encore aujourd'hui le piou-piou français, la fleur au fusil partant joyeux à la guerre, qui ne devait durer, disait-on, que quelques jours ou quelques semaines, en criant à Berlin. Alors que de l'autre côté de la frontière, on avait créé le même état d'esprit où les Allemands avaient crié à Paris. La réalité, elle est là. Les premières semaines passées au front, la terreur généralisée, l'incompétence, l'ego, ou d'ailleurs les deux à la fois d'officiers supérieurs, conduisirent à la boucherie que l'on connaît. Il y a eu des fraternisations plus nombreuses que la nuit de Noël. Et dans tous les camps, anglais, etc., qui ont été véritablement une répression féroce. Une répression féroce. Il faut savoir qu'on a bombardé les lignes, on ne s'est pas occupé si c'était des Allemands, des Français, des Anglais, les artilleries ordonnées, on a écrasé. Il ne fallait surtout pas que l'exemple se développe. Il fallait donc faire des exemples pour enrayer donc cette montée de prise de conscience des soldats. Ce qui fut fait avec les fusillés pour l'exemple. Notons qu'en France, il y a eu 140 000 dossiers qui ont été ouverts. Il y a eu 2500 condamnations à mort qui ont été prononcées. Il y a eu 650 exécutions, dont 180 dans les 4 premiers mois de la guerre. Pour notre part, Association Valère, nous plaçons cette conférence dans ce qui fait notre raison de lutter, c'est-à-dire le combat continuel et perpétuel pour la paix et pour que les peuples bien se rassemblent au lieu de se diviser. Voilà. Je vous remercie. Je passe de suite la parole à mon ami Michel Agnew.